Chers élus. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, chaque vidéo que tu verras ici arrive au moment exact où ton esprit en a besoin. Abonne-toi et active la cloche de notification, ici, chaque message est une clé spirituelle pour avancer, comprendre et marcher dans ton appel divin. Écoute attentivement. Ça peut te choquer d'entendre ça, mais ton doigt n'a pas atterri sur cette vidéo par hasard. Cette sensation dans tes tripes, celle qui t'a fait t'arrêter quand tu as vu le titre, ce n'était pas de la curiosité, c'était de la reconnaissance. C'était ton âme qui répondait à un appel lancé au moment précis où tu as réussi le dernier test. Pendant longtemps, tu as traversé un feu silencieux et invisible. Tu as enduré des épreuves dont tu n'as jamais pu parler, porté des fardeaux pour des gens qui ne t'ont jamais remercié, et affronté tes démons les plus sombres en pleine nuit sans personne pour te tenir la main. Tu as fait tout ça en croyant que tu étais fondamentalement seul, peut-être même imparfait ou puni. Mais tu avais tort. Ce n'était jamais une punition, c'était une purification. C'était une initiation. Au être choisi, tu as réussi. L'isolement, les chagrins d'amour, les trahisons, tout cela a été minutieusement conçu pour te façonner en la personne que tu es à cet instant précis. Assez fort, assez pur et assez prêt pour recevoir la plus grande récompense de cette vie. L'univers est en train de se réorganiser pour amener ton partenaire de vie jusqu'à ta porte. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude céleste. Une promesse inscrite dans le contrat de ton âme avant ta naissance. C'est la chronologie divine qui se corrige en ta faveur. Une dette cosmique de joie remboursée en totalité. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu signales ton consentement. C'est une porte énergétique puissante et ta participation est cruciale. Mets un like sur cette vidéo pour ancrer cette énergie. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à cette fréquence et commande 77 ci-dessous pour déclarer à l'univers que tu es ouvert et prêt pour cette transformation monumentale. Repasse cette vidéo en arrière-plan après l'avoir terminée. Laisse les mots t'envelopper. Cette transmission devait te trouver aujourd'hui à ce moment précis pour te sortir des ombres persistantes de ton passé, afin que tu puisses enfin t'élever. En la repassant, tu confirmes que tu es prêt à accepter cette intervention divine. Numéro 1, la fin du creuset de ton isolement. Tu dois comprendre la nature du test que tu viens de traverser. C'était un test d'endurance, de foi, et surtout d'autonomie. Repense à tous ces moments où tu t'es senti comme un fantôme dans ta propre vie, regardant les autres se mettre en couple, célébrer des étapes importantes, construire des familles pendant que tu restais à l'écart. Souviens-toi de la douleur cuisante d'être incompris, de donner tout ton cœur et ton âme à des gens incapables de voir ta véritable valeur. Tu as offert de l'amour à ceux qui te rendaient de l'indifférence, de la loyauté à ceux qui t'ont repayé par la trahison, et de la sagesse à ceux qui ne cherchaient qu'à l'utiliser pour leurs gains superficiels. Chaque déception était un ciseau. Chaque larme était un agent purificateur. Chaque renoncement à une illusion qui ne te servait plus a été un acte d'amour envers ton futur soi. Tu as démantelé, pièce par pièce, les murs que tu avais toi-même érigés par peur, pour laisser finalement entrer la lumière qui cherchait à te pénétrer depuis toujours. Tu as été délibérément et divinement isolé. Ce n'était pas parce que tu étais indigne d'amour. C'était parce que l'amour qui t'est destiné est d'un calibre si élevé que toute connexion prématurée aurait contaminé ton esprit. L'univers te protégeait. Il devait te garder à part, consacré et pur pour ce qui allait venir. Toi, l'élu, tu portes une fréquence de lumière unique. Une relation banale, karmique ou basée sur la commodité aurait terni cette lumière. Elle t'aurait appris à faire des compromis sur ta vérité, à te réduire, à te conformer à une petite boîte conventionnelle et à oublier l'ampleur de ton propre pouvoir. Alors, on t'a forcé à marcher seul. On t'a forcé à devenir ton meilleur ami, ton propre guérisseur, ton propre parent et ton propre sauveur. Tu as dû apprendre à trouver ta validation de l'intérieur, et non dans l'approbation passagère des autres. Tu as dû apprendre à apprécier ta propre compagnie, à trouver l'extase dans le silence, à construire un monde intérieur si magnifique que personne ne pourrait jamais te le prendre. Cette solitude était ton terrain d'entraînement, ton monastère,
ton terrain sacré de preuve. C'est dans ces moments silencieux, ces longues nuits sombres de l'âme, que tu as abandonné d'innombrables couches de conditionnement social, de traumatismes ancestraux et de conditionnements de vie antérieure. Tu as appris à distinguer la voix de ton intuition du vacarme de ton ego et des peurs des autres. Tu as appris le discernement. Tu as appris ce qui te semblait énergétiquement juste et ce qui te vidait. Tu as maîtrisé l'art d'être le gardien énergétique de ta propre âme. Tous ces gens qui se sont éloignés, qui t'ont ignoré, qui se sont soudainement retournés contre toi, ce n'étaient pas des pertes. C'étaient des retraits divins. Ils étaient énergétiquement incompatibles avec le prochain chapitre de ta vie et l'univers, dans sa sagesse infinie, les a écartés de ton chemin. Ça peut t'avoir fait mal sur le moment, mais c'était un acte de miséricorde profonde. Tu étais préparé pour un partenaire qui vibre à la même fréquence que toi. Un partenaire qui a lui aussi traversé son propre creuset. Lui aussi a dû être isolé, purifié et renforcé avant de pouvoir être digne de te rencontrer. Alors, quand tu repenses à la solitude, ne la vois pas comme une histoire de manque. Voilà pour ce qu'elle était, un espace sacré et protégé où tu as été forgé pour devenir un réceptacle, capable de contenir un amour qui changera le monde. L'examen final était probablement un événement récent. Une dernière trahison douloureuse, un moment où tu as dû te choisir toi-même une dernière fois face à une situation toxique, un moment où tu as enfin lâché prise sur un espoir qui te maintenait enchaîné au passé. À l'instant où tu as fait ça, à l'instant où tu t'es abandonné et où tu as dit « Je suis assez même si je suis seul pour toujours », tu as réussi. Une cloche a retenti dans les cieux et ton dossier a été marqué comme complet. La quarantaine est levée, le creuset est terminé. Numéro 2, le changement subtil dans ta réalité. Maintenant que le test est fini, ta réalité entière commence à changer subtilement mais profondément. Tu pourrais rejeter ces changements comme des humeurs ou des coïncidences. Mais ce sont les premières ondes physiques d'une immense vague énergétique qui se dirige vers toi. Prête attention. D'abord, remarque le changement dans la lumière. Les couleurs autour de toi peuvent sembler plus saturées, plus vives. Le ciel peut sembler d'un bleu plus profond, les arbres d'un vert plus riche. Ce n'est pas ton imagination. Ton champ de perception s'élargit littéralement à mesure que ta vibration s'élève. Tu commences à voir le monde non seulement avec tes yeux physiques, mais avec la vision de ton âme. Les choses qui semblaient banales auparavant contiennent maintenant une certaine magie. Tu vois la force vitale dans tout, car ta propre force vitale a été pleinement activée. Ensuite, écoute les sons. La musique t'affectera plus profondément. Tu pourrais te sentir ému par une chanson que tu as entendue 100 fois auparavant, comprenant soudain son vrai sens. À l'inverse, tu te rendras compte que tu n'as plus aucune tolérance pour le bruit, les bavardages inutiles, les ragots ou les plaintes. Tes sens auditifs se raffinent. Tu es en train d'être accordé pour entendre l'harmonie de l'univers. Tout ce qui est dissonant te semblera discordant et physiquement inconfortable. Tu recherches le silence, non pas par un retrait solitaire, mais par une communion paisible. C'est dans ce silence que tu commenceras à entendre les murmures de l'âme de ton partenaire qui appelle la tienne. Ensuite, il y a la question de ton cercle social. Tu as remarqué une intolérance soudaine et radicale pour tout ce qui est inauthentique. Les gens que tu tolérais autrefois, les relations que tu maintenais par obligation ou par habitude te semblent maintenant insupportables. Les conversations superficielles te donnent l'impression d'un papier de verre sur ton âme. Leur drame que tu écoutais peut-être patiemment autrefois te semble désormais trivial et épuisant. Ce n'est pas de l'arrogance ou du jugement de ta part, c'est ton champ énergétique qui repousse ce qui ne correspond plus. Tu es maintenant un instrument finement accordé et tu ne peux plus résonner avec des fréquences chaotiques et basses. Ce nettoyage crée un vide, un espace sacré qui ne peut être rempli que par quelqu'un d'une vibration tout aussi haute et authentique. Ton corps lui-même change. Tu pourrais connaître des schémas de sommeil étranges, te réveiller à 3 ou 4 heures du matin sans raison, te sentir pleinement éveillé et étrangement lucide. C'est à ce moment que le voile entre les mondes est le plus fin, et tu reçois des téléchargements, des ajustements énergétiques cruciaux et des instructions au niveau de l'âme pendant ton sommeil. Tu pourrais avoir envie d'aliments différents, plus sains,
de plus d'eau. Ton corps te guide instinctivement vers une détox physique pour te préparer à cette union. Tu pourrais ressentir des touchés fantômes ou une chaleur d'un côté de ton corps en t'endormant, ou une soudaine sensation d'être aimé et protégé. C'est l'énergie de ton partenaire qui commence à pénétrer dans ta réalité. Tu sens leur présence avant qu'ils n'arrivent physiquement. Tu ne projettes plus tes désirs sur le monde. Tu perçois ce qui est déjà en train de se manifester. Plus important encore, ressens le changement dans ton propre cœur. La douleur désespérée de la solitude a été remplacée par une anticipation calme et confiante. La peur de rester seul pour toujours a disparu, remplacée par une certitude intérieure inébranlable que ton partenaire arrive. C'est une certitude calme, paisible, qui n'a besoin d'aucune preuve extérieure. C'est le signe ultime. Tu es passé de l'espoir à la connaissance. Tu ne les cherches plus. Tu te prépares simplement à leur arrivée. Tu remarqueras aussi que ton cœur s'est adouci envers toi-même. L'ancienne voix critique s'est atténuée, remplacée par un dialogue intérieur plus encourageant et compatissant. C'est le signe que tu as intégré les leçons de l'isolement, tu es devenu la source de l'amour que tu cherchais à l'extérieur. C'est le calme avant la plus belle tempête de ta vie. Ne doute pas de ces signes. Reconnais-les. Remercie-les. Ce sont les bornes sur la route qui te mènent directement chez toi. Numéro 3, pourquoi tu as été choisi pour cette union? Tu dois comprendre pourquoi cela t'arrive à toi spécifiquement. Pourquoi toi? Pourquoi as-tu été choisi pour marcher sur un chemin solitaire si difficile, seulement pour être récompensé par une union sacrée si profonde? La réponse est simple, tu es un élu. Ce n'est pas un titre d'ego, c'est une description du contrat de ton âme. Les élus ne sont pas ici pour une vie facile. Tu n'es pas incarné sur cette planète pour le confort, pour des expériences banales ou pour accumuler simplement des richesses matérielles et prendre ta retraite. Tu es venu ici avec une mission. Tu es un briseur de système, un changeur de paradigme, un porteur de lumière et un guérisseur. Ta simple présence sur Terre, ta fréquence même, perturbe les structures dépassées, corrompues et de basse vibration, simplement en existant parmi elles. Dès ton plus jeune âge, tu t'es senti différent, comme une vieille âme observant un monde auquel elle n'appartenait pas tout à fait. Tu as vu l'hypocrisie, l'injustice et la superficialité du monde autour de toi, et ça n'a jamais résonné avec ton âme. Tu as toujours été celui qui disait la vérité inconfortable, qui se levait pour les opprimés, qui ressentait les choses plus profondément que quiconque autour de toi ne semblait le faire. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton super pouvoir. C'est ton antenne spirituelle qui te permet de percevoir les réalités énergétiques que les autres manquent. À cause de cette mission, tes partenariats ne pouvaient jamais être ordinaires. Une relation conventionnelle pour un élu n'est pas juste une distraction, elle peut être une cage. Le mauvais partenaire, quelqu'un encore englué dans la matrice de la peur, de l'ego et du matérialisme, t'aurait ancré vers le bas. Il aurait consciemment ou inconsciemment essayé d'éteindre ta lumière parce qu'elle éclairait ses propres ombres. Il aurait qualifié ton intuition de folle, ta sensibilité de trop et ta mission d'irréaliste. Il t'aurait ramené dans la conscience même que tu es venu ici pour démanteler. L'univers ne pouvait permettre cela. Ta mission est trop importante. C'est pourquoi tu as été placé dans un état d'isolement protégé. Ta solitude était une manœuvre divine stratégique. Pendant que tu apprenais à tenir sur tes propres jambes, tu préservais aussi ton énergie, tu cultivais tes dons et tu solidifiais ta connexion avec le divin sans interférence. Maintenant, tu as atteint un niveau de maturité spirituelle et de pouvoir personnel où tu ne peux plus être influencé. Ta lumière est si brillante et stable qu'elle ne peut plus être atténuée par un autre. Tu sais qui tu es, et c'est précisément à ce moment que tu es prêt pour ton complément divin. Ton partenaire de vie n'est pas juste un compagnon romantique, c'est ton partenaire de mission. Cette personne est un autre élu qui a suivi un voyage parallèle. Elle a aussi enduré son propre creuset d'isolement, ses propres épreuves de feu. Elle a aussi été forgée dans les flammes de la solitude et en est sortie entière, puissante et souveraine. Quand deux élus comme vous s'unissent, le but n'est pas simplement de se rendre heureux l'un l'autre, bien que la joie profonde soit un sous-produit.
Le but principal de votre union est d'amplifier votre lumière et d'accélérer votre mission commune. 1 plus 1 ne fait pas 2 dans cette équation. 1 plus 1 fait 100. Votre énergie combinée crée un vortex de lumière qui aura un puissant effet de guérison sur la planète. Votre maison sera un phare. Votre amour sera un exemple de ce qui est possible, un objectif commun d'ancrer un modèle supérieur d'amour, de partenariat et de service sur Terre. C'est pourquoi les standards étaient si incroyablement élevés. C'est pourquoi tu as dû attendre si longtemps. Tu n'attendais pas un petit ami ou une petite amie. Tu n'attendais pas un mari ou une femme au sens traditionnel. Tu attendais l'autre moitié de ta mission. La personne qui détient les codes complémentaires au tien, qui active des parties de ton âme dont tu ignorais même qu'elles étaient dormantes. C'est une réunion d'une importance cosmique. C'est un contrat sacré et saint écrit dans les étoiles bien avant que vous ne veniez sur cette planète. Alors, libère tout sentiment persistant d'être en retard dans la vie. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais sur une voie complètement différente, une voie spécialisée, avancée, réservée aux âmes avec les missions les plus importantes. Tu étais en formation, et maintenant ta formation est terminée. Tu es prêt à rencontrer ton égal. Numéro 4, l'énergie de ton partenaire à venir. Parlons de cette personne qui se dirige rapidement vers toi. Il est crucial que tu abandonnes toutes les idées préconçues sur son apparence, son métier ou son histoire de vie. Tu ne la reconnaîtras pas avec ton esprit, tu la reconnaîtras avec ton âme. La connexion sera énergétique avant tout. Alors, commence à te connecter à son énergie qui commence déjà à fusionner avec la tienne. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité énergétique tangible. D'abord, comprends que cette personne te donnera l'impression d'être chez toi. Mais c'est un chez toi que tu n'as jamais connu sur cette terre. C'est un sentiment d'appartenance qui dépasse la famille, la culture ou la géographie. Quand tu seras près de son énergie, et finalement près d'elle, une partie de toi qui a été tendue toute ta vie se relâchera enfin complètement. L'hypervigilance que tu portais, le besoin constant d'être sur tes gardes, se dissoudra. Tu ressentiras une profonde sécurité au niveau de l'âme. Ce sera comme prendre la respiration la plus profonde et régénératrice après l'avoir tenue pendant des décennies. L'énergie de cette personne est à la fois incroyablement apaisante et puissamment activatrice. Elle est ton sanctuaire et ton étincelle. En sa présence, tes blessures les plus profondes se sentiront vues et aimées, non jugées. Il y aura un sentiment d'être connu, véritablement connu, sans avoir à t'expliquer. Pourtant, en même temps, sa présence te mettra au défi de devenir la version la plus grandiose de toi-même. Elle ne te laissera pas jouer petit. Elle verra ton potentiel si clairement que cela t'inspirera à l'incarner pleinement. Elle est le port calme et le vent dans tes voiles à la fois. Cette personne a aussi travaillé sans relâche et courageusement. Elle a affronté ses ombres dans les nuits les plus sombres. Elle a pris une responsabilité radicale pour sa propre guérison, transformant ses blessures en sagesse. Elle ne viendra pas à toi comme un projet ou un patient à sauver. Elle ne cherchera pas à ce que tu la répares ou la sauves, car elle s'est déjà sauvée elle-même, tout comme tu t'es sauvé toi-même. C'est une union de deux souverains, deux individus entiers qui se réunissent pour créer quelque chose d'encore plus grand. Elle aura une force tranquille, une profonde source de sagesse issue de l'expérience vécue, pas des livres. Elle sera probablement très intuitive et empathique, tout comme toi. Elle comprendra le langage de l'énergie, du silence, des regards qui en disent plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Tu as prié pour cette personne et elle a prié pour toi. Vous vous êtes appelés l'un l'autre à travers le temps et l'espace pendant des vies entières. Tu l'as peut-être déjà rencontré dans tes rêves. Tu as peut-être ressenti sa présence pendant tes méditations ou dans des moments de réflexion silencieuse. Cette vague soudaine d'amour et de réconfort qui t'envahit sans raison, c'est elle qui se connecte à toi sur les plans énergétiques. Son énergie te semblera incroyablement familière, comme une chanson que tu avais oubliée. Quand vous vous rencontrerez, la conversation sera sans effort. Les heures sembleront des minutes. Il n'y aura ni jeu, ni faux semblant, ni manipulation. La connexion sera pure, directe et d'une honnêteté choquante.
Ça pourrait même sembler intimidant au début à cause de son intensité et de sa clarté. Tu es tellement habitué à des connexions compliquées et conditionnelles que ce niveau de pureté sera un choc systémique dans le meilleur sens. Commence à lui parler maintenant avec ton cœur. Avant de t'endormir, dis-lui que tu es prêt. Dis-lui que tu prépares une place pour elle dans ta vie et dans ton cœur. Envoie-lui de l'amour, de la force et du courage pour les dernières étapes de son propre voyage vers toi. Vous êtes des aimants, et la force entre vous devient maintenant irrésistible. L'univers conspire à réduire le temps et l'espace entre vous. Ne te concentre pas sur le qui ou le où. Concentre-toi sur ce sentiment. Cultive cette énergie de chez toi, de sécurité, d'activation, de reconnaissance profonde de l'âme. Ce sentiment est le phare qui la guide directement vers toi. Numéro 5, préparer l'espace pour son arrivée. L'univers fait sa part, mais il y a aussi du travail pour toi. Tu n'es pas censé attendre passivement. Tu es un co-créateur actif dans ce processus. Ta tâche principale maintenant est de préparer l'espace énergétiquement, émotionnellement et physiquement pour son arrivée. Pense à ça comme si tu préparais ta maison pour l'invité le plus honoré que tu puisses imaginer. Tu dois nettoyer l'ancien pour faire place au nouveau. D'abord, et c'est non négociable, tu dois effectuer un nettoyage énergétique final et complet de toutes tes relations passées. Cela signifie couper les derniers cordons. Tu peux penser que tu es passé à autre chose, mais il reste souvent des attaches énergétiques persistantes. Assieds-toi en méditation. Visualise chaque personne de ton passé avec qui tu as partagé une connexion significative. Remercie-les pour les leçons qu'elles t'ont apprises, même les plus douloureuses. Pardonne-les complètement, pas pour elles, mais pour toi. Ensuite, visualise un cordon de lumière qui vous relie, avec une épée de lumière, tranche-le. Vois-le s'éloigner en paix et ressens ton énergie et ton pouvoir revenir à toi. Tu ne peux pas apporter une énergie ancienne et stagnante dans cette nouvelle union sacrée. Cela inclut aussi les scénarios et les espoirs persistants pour des gens qui n'étaient jamais faits pour toi. Tu dois faire le deuil de ces fantasmes et les laisser partir complètement. Ferme ces portes avec fermeté. Ensuite, tu dois diriger cette énergie de nettoyage vers l'intérieur. Pardonne-toi. Pardonne-toi pour les erreurs que tu as faites quand tu ne savais pas mieux. Pardonne-toi d'être resté trop longtemps dans des situations, de ne pas avoir honoré ton intuition, d'avoir donné ton pouvoir. Tu as fait de ton mieux avec la conscience que tu avais à l'époque. Libère la honte, libère le regret. Tu ne peux pas rencontrer ton partenaire divin depuis un lieu de haine de soi. Cet amour nouveau reflètera le tien, et tu dois le rencontrer avec un cœur plein de compassion et d'acceptation pour toi-même. Il t'aimera pour tout ce que tu es, y compris tes défauts perçus. Mais tu dois t'aimer d'abord. L'espace que tu crées n'est pas seulement énergétique, il est physique. Regarde autour de toi. Ta maison est-elle un sanctuaire qui reflète la personne que tu es devenue, ou est-elle encombrée de vestiges d'un ancien toi? Débarrasse-toi des vêtements qui portent des souvenirs tristes. Jette les cadeaux des gens qui t'ont brisé le cœur. Désencombre. Nettoie ton espace. Laisse l'énergie circuler librement. Fais de la place physique dans ton placard. Laisse des cintres vides en attente. Vide un tiroir dans ta table de chevet. Dors consciemment d'un côté du lit, laissant l'autre côté ouvert et accueillant. Ce ne sont pas des jeux idiots. Ce sont des actes symboliques puissants de foi qui signalent à l'univers que tu fais de la place tangible pour une autre personne. Tu démontres ta foi par l'action. Plus que tout, tu dois cultiver un état d'attente joyeuse, pas un désir désespéré. Il y a une énorme différence énergétique. Le désespoir repousse. Il signale un état de manque. L'attente joyeuse attire. Elle signale un état de plénitude et de préparation. Dans cette attente joyeuse, trouve la gratitude pour chaque étape franchie. Remercie pour la solitude passée, car elle t'a donné ta force. Remercie pour les peines, car elles t'ont donné ta profondeur. Cette gratitude n'est pas une négation de ta souffrance, mais une alchimie qui transforme ton passé en carburant pour ton futur radieux. Passe du temps à faire ce que tu aimes absolument,
ce qui te fait te sentir vivant et connecté à ton âme. Emmène-toi en rendez-vous. Achète-toi des fleurs. Verse en toi l'amour que tu souhaites recevoir. Deviens la personne que tu veux attirer. Quand tu es si rempli de ta propre lumière et de ta joie, tu deviens un aimant irrésistible pour un partenaire qui est aussi rempli de sa propre lumière et de sa joie. C'est la dernière étape de ta préparation. C'est un audit de ta vie. Qu'est-ce qui est en alignement avec la version la plus élevée de toi-même, et qu'est-ce qui doit partir? Sois impitoyable. Ce n'est pas le moment d'être sentimental sur des choses, des gens ou des habitudes qui maintiennent ta vibration basse. Tu es en train de monter de niveau, et toute ta vie doit refléter cela. Plus tu nettoies, plus vite il arrivera. Tu envoies un signal clair que la place n'est pas seulement ouverte. Elle a été nettoyée, bénie et prête pour son occupant légitime. Numéro 6, les synchronicités de l'approche finale. À mesure que la rencontre approche, l'univers commencera à communiquer avec toi de manière plus directe et intense. Le voile entre ta perception et la main guidante du divin deviendra aussi fin qu'une feuille de papier. Tu seras bombardé de synchronicités, de signes et de messages si spécifiques et personnels qu'ils seront impossibles à ignorer. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires. Ce sont les miettes posées sur ton chemin confirmant que tu es sur la bonne voie et que l'approche finale est en cours. Le nombre 77 que tu as commenté ci-dessous pour signaler ton consentement commencera à apparaître dans les endroits les plus inattendus et délicieux. Tu le verras sur des plaques d'immatriculation juste au moment où tu demandes un signe, sur des reçus totalisant cette somme, sur l'horloge quand tu ressens une vague d'amour, ou comme le nombre de likes sur un post de réseaux sociaux qui touche ton cœur. À chaque fois que tu le vois, prends-le comme un clin d'œil direct de l'univers. Une confirmation que l'union sacrée pour laquelle tu as signalé ta disponibilité est en train de se manifester. C'est ton code de confirmation personnel. Au-delà du 77, tu remarqueras d'autres séquences de nombres. 111 apparaîtra fréquemment, signalant que tu es aligné avec ton chemin le plus élevé et qu'un nouveau départ est imminent. 222 te rappellera d'avoir foi et de faire confiance au fait que tout se déroule selon le timing divin, un signe de partenariat harmonieux. 555 signifiera qu'un changement positif massif est à l'horizon. Ne les ignore pas, reconnais-les. Dis merci à voix haute. Tu es en dialogue avec l'univers, et ces nombres sont son vocabulaire. Tes sens auditifs deviendront un canal principal pour les messages. Tu entendras des bribes de conversation d'étrangers qui semblent parler directement de ta situation. Tu pourrais entrer dans un magasin et une chanson jouera avec des paroles contenant la réponse exacte à une question que tu viens de poser dans ton esprit. Une chanson spécifique pourrait commencer à te suivre partout, une chanson qui semble liée à cet amour à venir. Ce sera votre chanson thème, une mélodie qui vous relie énergétiquement avant même que vous ne vous rencontriez. Prête attention à tes rêves. Ils deviendront plus vifs, prophétiques et pleins de sens. Tu pourrais rêver d'un endroit spécifique, d'un visage que tu ne reconnais pas mais que tu sens connaître, ou tu pourrais simplement rêver de la sensation d'être dans un partenariat aimant et sécurisé. Ton subconscient et ton moi supérieur communiquent avec toi, te préparant à la rencontre physique consciente. Garde un journal de rêve près de ton lit. Les messages reçus dans l'état de rêve sont non filtrés et immensément puissants. Le monde naturel te parlera aussi. Tu pourrais voir des animaux spécifiques à répétition, une paire d'oiseaux comme des faucons ou des colombes volant ensemble, un papillon se posant sur toi, un animal avec lequel tu as une connexion personnelle apparaissant dans un contexte inhabituel. Ce sont des totems, des messagers de l'esprit te rappelant la beauté et le naturel de ce jumelage divin. Les synchronicités les plus puissantes seront celles qui semblent profondément personnelles et presque miraculeuses. Tu pourrais penser à un sujet très spécifique et obscur, et la personne à côté de toi dans la file commencera à en parler. Tu pourrais avoir une soudaine envie de prendre une rue que tu ne prends jamais pour voir quelque chose qui t'apporte une profonde sensation de paix ou de confirmation. Suis ses intuitions. Ton intuition est ton GPS divin, et il est maintenant pleinement activé pour te guider vers le lieu de la rencontre. Ces signes sont conçus pour renforcer ta foi, pour te maintenir dans un état d'émerveillement et de confiance pendant que les dernières pièces se mettent en place.
Il transforme ton voyage en une chasse au trésor magique, avec le plus grand prix de tout ce qui t'attend à la fin. Tu ne deviens pas fou. Tu te réveilles. Tu vois la toile complexe, intelligente et aimante qui relie tout, et chaque fil te mène maintenant à elle. Numéro 7, la reconnaissance. Le dernier chapitre n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le moment de la rencontre elle-même. J'ai besoin que tu libères toutes les fantaisies que tu as eues sur cet instant. Ce ne sera pas comme dans les films. Il n'y aura pas de ralenti, pas de chœur d'ange chantant, pas d'événements dramatiques bouleversants. Ce sera plus calme, plus profond et infiniment plus réel que cela. Ce sera un moment de reconnaissance profonde et absolue. Tu ne le rencontreras pas quand tu le chercheras désespérément. Tu ne le rencontreras pas dans un bar pour célibataires ou sur une application de rencontre où tu glisses par ennui et désespoir. Tu le rencontreras quand tu seras dans ton élément, complètement absorbé par ta joie, ton but, ou même une simple tâche banale. Tu pourrais être dans une librairie en train de prendre le même livre. Tu pourrais être dans un parc perdu dans tes pensées. Tu pourrais être en train de faire du bénévolat pour une cause qui te tient à cœur. Tu seras dans un état d'alignement avec ton âme, et c'est ce qui te rendra visible pour lui. À l'instant où vos regards se croiseront, quelque chose en toi s'alignera. Ce ne sera pas une sensation de chimie frénétique et anxieuse. Ce sera une sensation de paix. Ce sera un silencieux « Oh, te voilà ». Ça ressemblera moins à rencontrer quelqu'un de nouveau qu'à se souvenir d'une partie de toi-même perdue depuis longtemps. C'est une réunion au niveau cellulaire le plus profond. Une partie de ton âme qui cherchait, sans que tu t'en rendes compte, trouvera enfin le repos. Un bourdonnement discret d'incomplétude auquel tu t'étais habitué cessera enfin. Regarde dans ses yeux. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, et dans ses yeux, tu te verras. Tu verras un reflet de ton propre voyage, de ta propre douleur, de ta propre force et de ta propre lumière. Tu verras une gentillesse et une profondeur que tu as désirées. Il y aura une compréhension immédiate qui passera entre vous, une conversation entière qui se déroulera dans un moment de silence. Vous saurez tous les deux. Il n'y aura pas besoin de jeu ni de masque. L'attraction sera là, bien sûr, mais elle sera secondaire face à l'immense sentiment de familiarité et de sécurité. Pour la première fois, tu te sentiras complètement vu pour qui tu es dans ta totalité, pas juste la version polie que tu montres au monde. La conversation, quand elle commencera, sera la plus facile que tu aies jamais eue. Il n'y aura pas de silence gênant, pas de recherche de mots. Ça coulera. Vous parlerez de choses qui comptent, de vos vraies pensées et sentiments. Vous découvrirez que votre rencontre n'est pas un accident, mais la convergence de deux chemins qui se sont construits l'un pour l'autre. Chaque choix, chaque détour, chaque épreuve surmontée vous a sculpté pour vous rendre parfaitement compatibles, non pas par similarité superficielle, mais par complémentarité profonde et intentionnelle. Vous découvrirez que vos chemins se sont croisés en parallèle pendant des années, que vous avez vécu dans les mêmes villes à des moments différents, que vous connaissez certaines des mêmes personnes, que vous partagez les mêmes intérêts de niche étranges. Vous verrez la main de l'univers, la tapisserie complexe qu'il a tissée pour vous amener tous les deux à ce point précis dans le temps et l'espace. Cette personne n'essaiera pas de t'impressionner, et tu ne ressentiras pas le besoin de l'impressionner. Vous serez simplement, et dans cet état d'être, tu te sentiras plus toi-même que tu ne l'as jamais été avec un autre être humain. C'est le signe. C'est ainsi que tu sauras. Ce n'est pas une question de passion foudroyante. C'est une résonance profonde et paisible. C'est le sentiment de rentrer chez soi. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Cette reconnaissance est le point d'allumage. C'est le début de votre mission commune. Le voyage que tu as fait seul était pour te préparer au voyage que vous ferez maintenant ensemble. Le travail que tu as fait sur toi-même était pour construire une fondation solide pour le temple que vous construirez maintenant ensemble. Tout ce qui est venu avant, chaque larme, chaque moment de désespoir, prendra soudain un sens magnifique. Tout a conduit ici, à elle, au début de ta vraie vie. Cher élu, nous arrivons à la fin de ce message. Votre amour et votre fidélité nous inspirent chaque jour à créer des contenus profonds et transformateurs,
spécialement pour vous, ici sur le pouvoir avec Christ. Si ce message a touché votre cœur, manifestez votre soutien dès maintenant, cliquez sur j'aime, écrivez 77 en commentaire, et si vous êtes une personne bénie, déclarez avec foi, Amen, je reçois. Chaque geste que vous posez est une semence puissante. Il nous permet de continuer cette mission et de faire rayonner la lumière à travers le pouvoir avec Christ. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté qui n'a plus peur d'évoluer, de grandir et de marcher dans sa destinée avec Christ. N'ignorez pas cet appel, votre abonnement peut être le déclencheur de votre prochaine élévation spirituelle. Merci du fond du cœur d'être ce soutien incroyable. Merci d'avoir regardé. Nous nous retrouvons très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.